Imaginez l'endroit le plus sûr pour un nouveau-né, un endroit où tout le monde devrait veiller à cette nouvelle vie, l'hôpital. Pourtant, le 1er octobre au centre médical communal de Ratoma, en Guinée, le pire cauchemar de tous parents s'est produit. Une vie a été volée. Un nourrisson né la veille a tout simplement disparu de son berceau. L'acte est d'une audace folle, exécuté en plein jour à la barbe du personnel soignant. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est que les caméras de surveillance ont filmé la scène. Une silhouette vêtue modestement, le visage dissimulé, qui semblait connaître les lieux. Pendant que la police piétine, que la mer s'effondre, une seule question hante la cité. Qui est cette mystérieuse femme au foulard vert? Et surtout, où est passé le bébé? Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui nous vient de chez nos voisins, la Guinée. Cette histoire a enflammé les réseaux sociaux en l'espace de quelques heures. Une histoire qui illustre un fléau malheureusement récurrent dans plusieurs structures sanitaires du pays, le vol de nouveau-nés. L'épicentre du drame est le centre médical communal de Ratoma. C'est là que la veille, Madame Camara a accouché. Une naissance, c'est la joie, c'est l'espoir, mais cette joie a été brisée par une intrusion glaçante. Le bébé dort tranquillement dans son berceau. À ses côtés, la nourrice, épuisée la vraie. La maman, elle se remet de l'accouchement. Personne ne se doute que les heures les plus calmes de la journée vont devenir les plus terrifiantes. Nous sommes au petit matin du mercredi 1er octobre. L'histoire que raconte la famille est précise et nous révèle une mise en scène d'une froideur incroyable. Une femme totalement inconnue réussit à s'introduire dans le centre pour approcher le bébé sans éveiller les soupçons. Elle utilise le stratagème le plus simple, mais le plus efficace, et se fait passer pour un employé de l'hôpital. Elle s'approche de la nourrice, celle avec le nouveau-né. L'essence est sans doute bref, anodin, mais l'inconnu est là pour une seule chose. Elle attend le moment parfait. Ce moment arrive lorsque la sœur de la nourrice, qui était chargée de surveiller le bébé, s'absente brièvement pour aller à la pharmacie. Une absence de quelques minutes seulement, quelques minutes qui vont changer la vie de cette famille à jamais. La voleuse saisit l'occasion et profite du moment de distraction d'un simple clin d'œil pour dérouler son plan machiavélique et dérober le nourrisson du berceau. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'elle revient de la pharmacie, la sœur de la nourrice croise la mystérieuse femme. Elle la croise dans le couloir et elle n'est pas la seule. Elle a le nouveau-né à main. Pensez-y, la personne qui aurait pu empêcher cette drame, qui aurait pu alerter, la voit passer juste sous ses yeux. Mais l'inconnu a un foulard vert qui dissimule son visage. Elle a l'air d'une employée. Dans un hôpital, on ne s'interroge pas sur une femme qui porte un bébé. C'est l'erreur, la terrible erreur dictée par la confiance dans le système de santé. La sœur de Madame Camara a fait le choix de laisser passer. Elle se dit, il envoie l'enfant pour des soins. C'est la panique totale. Elle fait volte-face, retourne sur ses pas et se lance à la poursuite de la femme au foulard vert. Mais il est déjà trop tard. La dame a déjà quitté les lieux avec le bébé. Heureusement ou malheureusement pour l'inconnu, la scène a été capturée par les caméras de vidéo de surveillance. Rapidement, les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux pour tenter d'identifier la femme responsable de l'acte. Dans les images de caméras de surveillance, on voit très clairement son arrivée dans le hall principal. Elle est vêtue modestement, le visage caché par ce fameux foulard vert. Sa démarche n'est pas celle de quelqu'un qui se casse, mais quelqu'un qui connaît parfaitement les lieux. Elle traverse calmement la salle, pénètre dans la chambre et ressort quelques minutes plus tard avec le bébé. Mais c'est la suite qui soulève une montagne de questions. Au moment précis où la femme s'apprête à quitter le hall pour prendre la direction de la sortie, deux infirmières qui étaient jusqu'alors assis et semblaient en pause quittent étrangement leur position. Était-ce un simple hasard, une pause bien méritée, ou leur comportement était-il lié à l'enlèvement? L'opération est exécutée avec une assurance déconcertante, une assurance qui, pour les enquêteurs, ne signifie qu'une chose, une planification minutieuse. La suspecte a-t-elle agi seule ou a-t-elle bénéficié d'une complicité à l'intérieur du centre?
Le comportement suspect des infirmières pourrait-il être le fil qui permettra de résoudre cette affaire? Alertés, les services de sécurité ont immédiatement ouvert une enquête. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Pourtant, malgré la mobilisation et le visionnement des images de vidéos de surveillance, aucune piste solide n'a été trouvée après 3 jours. Pas d'identité sur la femme, pas de destination connue. Le temps est l'ennemi dans ces affaires et chaque heure compte pour le bébé. Pendant que l'enquête piétine, le drame humain se joue en coulisses. La mère effondrée et inconsolable, selon ses proches, un homme malade ne dort plus. Depuis la disparition de son bébé, on le comprend aisément. De s'agréer et l'angoisse de savoir son bébé dans la nature entre les mains d'une inconnue et d'une torture silencieuse pour la famille. Et c'est un rappel brutal. Ce cas Aratoma n'est pas un incident isolé. Il vient s'ajouter à une série de cas similaires qui touchent plusieurs structures sanitaires à Guinée. Les vols de nourrissons sont devenus un fléau, une cruelle réalité qui met en lumière un problème de sécurité majeur dans les hôpitaux. Il est temps que les autorités prennent des mesures draconiennes pour protéger ces vies innocentes. Et il est temps que la vérité éclate pour cette famille. Qui est cette femme en foulard vert? Était-elle une mère désespérée, une trafiquante ou pire, quelqu'un qui a un plan plus sombre? Ce qui se passe à l'hôpital aujourd'hui est très très désagréable. J'ai ma cousine qui a accouché d'un garçon hier. Et ce matin, on nous appelle que l'enfant a disparu. Ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. On n'est pas content. À l'hôpital de Ratoma, il y a trop de laisser-aller. Du jamais vu. On voyait à la télé, on entendait. Mais aujourd'hui, c'est notre tour. J'ai ma cousine qui était à côté d'elle. Comme la petite était souffrante, elle a appelé sa grande soeur. Et ma grande soeur est souffrante. Donc celle-là a dit, viens faire le retrait, on va payer son médicament. Le temps de descendre pour aller faire le retrait, me remonter, chercher, donner le médicament à l'autre. Elle vient, elle demande où est l'enfant. On dit l'enfant, quelqu'un est venu prendre l'enfant pour faire je ne sais pas quoi. Mais c'est très déplorable. Nous ne sommes pas contents. Et puis nous lançons un appel aux autorités de l'hôpital de faire tout possible d'envoyer l'enfant. C'est une doléance d'envoyer l'enfant. Parce que quelqu'un ne peut pas introduire à l'hôpital. Et puis de sur quoi L'enquête continue. Si vous avez une moindre information sur cette affaire, nous vous prions de vous rapprocher des autorités pour les en informer. En attendant, prenez soin de vous et faites attention aux histoires qui s'attachent juste à côté de vous.